La saison de Ferrari en Formule 1 a connu un nouveau rebondissement dramatique. Et cette fois, c'est Lewis Hamilton qui a révélé une situation surprenante. Après des semaines de rumeurs dans le paddock et de performances décevantes, Hamilton a choisi de s'exprimer publiquement, faisant une déclaration audacieuse qui pourrait avoir de graves conséquences pour la légendaire équipe italienne. Ses paroles n'ont pas seulement évoqué des problèmes techniques, mais ont également mis en lumière un déséquilibre interne que peu de personnes osaient aborder ouvertement. Pour une équipe déjà sous pression, le moment ne pouvait pas être plus mal choisi. La mission de Hamilton chez Ferrari était claire dès le départ: utiliser sa vaste expérience pour ramener l'équipe au sommet. Cependant, après seulement 3 courses dans la saison 2025, le septuple champion du monde montre déjà des signes de frustration, et ses plaintes vont au-delà des simples performances en piste. Peu après le Grand Prix du Japon, Hamilton a fait une remarque qui s'est rapidement répandue dans le paddock. Il a déclaré qu'il existait une différence entre les deux côtés du garage Ferrari et que, de son côté, quelque chose compromettait les performances de sa voiture. Ce n'était pas un commentaire fait à la légère. Hamilton a soigneusement choisi ses mots, mais a laissé entendre que sa voiture, ou du moins une pièce essentielle, ne fonctionnait pas comme elle le devrait. Plus grave encore, il a suggéré que Charles Leclerc, son coéquipier, n'était pas confronté au même problème. Une telle déclaration touche un sujet extrêmement sensible en Formule 1. En théorie, les deux pilotes d'une équipe doivent avoir accès aux mêmes outils, aux mêmes mises à jour et aux mêmes conditions pour concourir sur un pied d'égalité. Si Hamilton remarque une différence de traitement de son côté du garage, cela indique un problème interne sérieux qui pourrait miner la confiance, affecter les performances et compromettre les résultats à long terme. Ce n'est pas la première fois que Ferrari est confronté à des turbulences internes. L'équipe sortait déjà d'une saison difficile, ayant perdu le titre des constructeurs face à McLaren avec seulement 14 points d'écart. Pour 2025, on attendait un renouvellement et une restructuration. L'arrivée de Hamilton était considérée comme une étape dans cette direction. Mais au lieu d'une renaissance, de nouveaux défis sont apparus. Pour compliquer davantage la situation, le modèle SF25 de Ferrari avait déjà suscité des inquiétudes auparavant. Lors du Grand Prix de Shanghai, Hamilton et Leclerc ont été disqualifiés. Hamilton en raison d'une usure excessive du skid block et Leclerc pour avoir eu une voiture en dessous du poids minimum réglementaire. Ces incidents suggèrent que la voiture est exploitée à la limite de la conformité réglementaire, ou de légères variations dans les réglages peuvent entraîner de lourdes sanctions. Récemment, à Suzuka, la différence d'approche entre les deux pilotes est devenue encore plus évidente. Tandis que Leclerc a choisi de conserver les réglages traditionnels utilisés lors des courses précédentes, Hamilton a décidé d'explorer une autre voie. Ce choix montre clairement que le Britannique cherche activement des solutions aux difficultés rencontrées depuis le début de la saison. Le résultat fut cependant une autre performance en demi-teinte, et l'ambiance autour de Hamilton après la course était tendue. Il ne s'agit pas simplement d'un mauvais week-end, mais d'un problème structurel qui persiste depuis Bahreïn. En parlant de Bahreïn, c'est là que Ferrari place désormais ses espoirs de redressement. L'équipe prévoit d'introduire un nouveau plancher, une modification importante visant à améliorer l'équilibre de la voiture et à la rendre plus stable dans diverses conditions de piste. Lors de la première séance d'essai libre, le jeune pilote de Ferrari Dino Beganovic prendra le volant de la voiture de Leclerc, tandis que Hamilton sera chargé de tester la nouvelle configuration du plancher. Ce sera un moment crucial pour évaluer si les mises à jour peuvent résoudre les problèmes signalés par Hamilton. Avant l'épreuve de Bahreïn, Hamilton a exprimé un optimisme prudent devant la presse. Il a souligné les efforts incessants de l'équipe pour apporter des améliorations et a déclaré que ce week-end pourrait représenter un pas en avant important, tout en reconnaissant que l'écart avec les équipes de tête ne serait pas totalement comblé. Selon lui, l'important est de continuer à avancer dans la bonne direction. Un autre point notable a été l'aveu public de Hamilton concernant l'importance d'apprendre de Leclerc. Il a reconnu qu'il observait la manière dont son coéquipier réglait sa voiture, communiquait avec les ingénieurs et résolvait les problèmes. Pour un pilote du calibre de Hamilton, une telle déclaration montre une grande humilité et une réelle volonté de s'adapter et de progresser dans son nouvel environnement. Malgré cet esprit de coopération,
La situation reste préoccupante. Ferrari n'a pas encore réussi à fournir à Hamilton et Leclerc des voitures au comportement et aux performances équivalentes. Si ces incohérences continuent de nuire à Hamilton, les répercussions pourraient aller bien au-delà des résultats en course. La relation de confiance entre le pilote et l'équipe pourrait être sérieusement compromise, mettant en péril toute chance de succès à long terme. Ferrari ne peut pas se permettre de répéter les erreurs du passé. Avec McLaren de plus en plus compétitive et Red Bull retrouvant sa force, chaque course devient cruciale. Le recrutement de Hamilton était un pari audacieux, et maintenant l'équipe doit prouver que c'était le bon choix. Au-delà du Grand Prix de Bahreïn, une histoire plus grande est en train de se dessiner. Une bonne performance avec les nouvelles pièces pourrait changer toute la dynamique de la saison. Une voiture mieux équilibrée, un rythme de course plus constant, et Hamilton exploitant enfin tout le potentiel de la SF25 pourrait redonner à Ferrari la confiance tant attendue. Si les mises à jour s'avèrent efficaces, cela montrera que le département technique de Ferrari a enfin trouvé une voie solide. Pour Hamilton, ce serait la confirmation que son transfert à Maranello n'était pas seulement symbolique, mais une décision stratégique. Cependant, si les performances ne s'améliorent pas et si Hamilton continue de lutter, des questions inévitables surgiront sur les priorités internes de l'équipe, la qualité du développement technique et la capacité de Ferrari à gérer équitablement deux pilotes de haut niveau. Des questions encore plus sensibles pourraient se poser, telles que la durée pendant laquelle un champion comme Hamilton sera prêt à rester dans une équipe qui ne soutient pas pleinement sa quête de victoire et peut-être d'un 8e titre mondial. Et n'oublions pas que le Grand Prix de Miami approche à grands pas, avec Ferrari qui prépare déjà une nouvelle mise à jour importante pour ce week-end-là. Ce qui se passera à Bahreïn sera donc déterminant. Une bonne performance pourrait poser les bases pour combler l'écart avec McLaren et Red Bull dans les semaines à venir. Sinon, Ferrari pourrait être contrainte de revoir complètement son approche, depuis le développement technique jusqu'à la gestion de ses pilotes. En fin de compte, cette situation dépasse les simples performances sur la piste. Elle touche à l'identité même de l'équipe. Ferrari est-elle réellement prête à évoluer et à construire une voiture adaptée aux besoins de ses deux pilotes, ou restera-t-elle prisonnière d'anciennes habitudes qui freinent son véritable potentiel? Le Grand Prix de Bahreïn sera l'épreuve ultime, non seulement pour la voiture, mais aussi pour la philosophie de travail de l'équipe. Et maintenant, je veux connaître votre avis. Sommes-nous simplement témoins d'une période d'adaptation naturelle entre Hamilton et Ferrari, où les premières fissures apparaissent-elles déjà? Pensez-vous que le nouveau plancher permettra enfin d'équilibrer les conditions pour les deux pilotes? Ou verrons-nous Leclerc s'imposer comme favori interne, tandis que Hamilton livrera ses propres batailles? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Comme toujours, je lirai tout. Et si vous avez apprécié cette vidéo et souhaitez suivre toutes les péripéties de la saison 2025, n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. N'oubliez pas non plus de visiter ma deuxième chaîne, dont le lien se trouve dans la description, où vous trouverez encore plus de contenu exclusif sur la Formule 1, allant d'analyses approfondies aux coulisses des équipes. Merci beaucoup de votre attention et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.